Parce qu'on savait que poser des actes qui vont diviser d'une manière ou d'une autre le front nous amenait à perdre le combat d'avance. La démarche de M. Faure et son ministre des Affaires étrangères, mais qui est un homme sympathique, hein, je ne vais pas nier ça, il est sympathique, Dieu sait. La démarche est claire, c'est de venir, comment on dit ça, ramasser le panafricanisme, mettre ça dans la poche de M. Faure Gnassingbé, et il en fait ce qu'il veut, y compris même essuyer son visage avec quand il a chaud. On ne peut pas accepter ça. Monsieur Faure, il n'a pas l'envergure pour faire ça. Ni les moyens, ni la capacité, même s'il est président. Ça, c'est un. J'étais au Mali, vous parlez d'invitation, je vais vous dire, pour clore les débats sur la question. Avant même le Mali, j'ai été invité, vous le savez, au Togo plusieurs fois, par le biais d'Afrique Média. Je cite. J'ai donné les faits. Personne ne peut contester ce qu'il dit. J'ai décliné. Quand j'arrive au Mali, je suis à mon vision. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, m'écoute. Pour une fois, je le cite en direct. Monsieur Ducé, très sympathique, il m'a offert totalement la perspective d'une coopération. J'ai été poli à son égard, j'ai décliné. Donc arrêtez ça. Nous ne sommes pas derrière les choses comme ça. Je ne cours pas derrière les invitations, ça ne me dit absolument rien. C'est quel événement d'être invité par les chefs d'État? C'est un événement. Ce sont les arrivistes, les Tintins, les hommes de réseau qui sont dans les... Ça donne beaucoup plus de pertinence à l'international. Je parle de moi. D'accord. Bon, ben, je parle de moi. Je ne suis pas à la recherche d'un rayonnement. On ne cherche pas le rayonnement vient vers vous. On veut être sérieux. Et puis quand on a été les pionniers d'une dynamique qui donne le rayonnement aux autres, on prend de la hauteur, monsieur. On prend de la hauteur parce qu'on sait que d'autres prospèrent sur des sources et des chantiers qui n'ont pas alimenté au départ, pour ce Belek. On prend de la hauteur. Maintenant, c'est ceux qui, pour prospérer, veulent tuer la source, ni la vérité historique, etc. Il faut savoir quelle est leur mentalité, qu'est-ce qu'ils cherchent. Donc, j'étais au Mali, je dis que je passe le contrôle d'Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, mais ce n'est pas n'importe qui. Je ne vais pas citer son nom comme ça pour m'amuser. Donc, tournez la page là. Maintenant, allons dans le débat de fond. Qui peut prendre donc en charge cette question? La question de quoi? La question de quoi? Du panafricanisme. Vous êtes sérieux, vous? Oui, mais pour tenter de structurer davantage cette dynamique pour que l'on puisse converger, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, toutes les dynamiques naissantes peut-être ressemblent, semblent véritablement s'inscrire dans une forme de division. N'ayez pas une conception primaire de l'unité. Quand on parle de l'unité, au sein panafricaniste, c'est plus profond que ce que vous imaginez. Parce que dans la construction de l'unité, chez les panafricanistes, on intègre l'existence de la trahison et des traites. Je puisse mieux asseoir cela dans ma compréhension. Bon, comme j'obéis à un ordre, je vais répéter. C'est-à-dire que dans la construction de l'unité, l'idée d'unité chez le panafricanisme, attention, ne lisez pas Nkrumah en envers. C'est parce que Nkrumah a mis en avant l'idée d'une unité politique confédérale, comme étant la condition du panafricanisme, que vous allez très mal entendre sa pensée. Encore que à l'époque, il y avait des contradictions. Non, je parle au niveau de sa théorie, il faut bien lire Nkrumah. Il faut bien lire Nkrumah. Nkrumah, cette unité panafricaniste au niveau continental est le fruit d'une convergence idéologique. Est le fruit d'une convergence stratégique, monsieur. D'une convergence géopolitique au sens profond du mot. Il faut bien lire Nkrumah. Elle dit qu'elle écrit Africa must unite. Il ne faut pas prendre ça au niveau primaire. Il faut bien lire la théorie de Nkrumah. Alors, déjà maintenant, si on considère que l'unité, il suffit que les gens s'asseyent dans des sommets et dans les forums, l'Union africaine est la meilleure organisation panafricaniste qui ait jamais existé. Et moi, j'ai toujours dit, allez bien le lire, si on veut même rentrer dans les soubassements théoriques du panafricanisme, deux courants s'affrontent à ce niveau. Il y a le courant de M. Nkrumah et le courant de Garvey. Mais ce sont les tentatives panafricanistes. Garvey dit qu'on peut commencer par l'africanisme par l'érection d'un puissant État panafricaniste. Nkrumah dit non, il faut d'abord faire l'unité de l'Afrique. Mais j'ai dit, les deux... C'est classiquement en astrophysique. Oui, voilà. Mais, le modèle bottom-up et le modèle top-down. Tout à fait. Mais c'est même pas, ils ne sont même pas contradictoires. Il ne faut pas opposer là où il n'y a pas. Il faut bien lire les deux pensées.
Donc, la construction de l'unité n'est pas ce que tu penses, mon cher Fabrice. Ça veut dire quoi? Parce que me dit qu'il y a l'unité à faire, il y a l'unité à faire. Vous parlez de quoi? Lisez l'expérience. Si les Toussaint Louverture, les Dessalines et les Boukman attendaient de réunir tous les pays africains autour de la question de l'esclavage à l'époque, ils allaient commencer quand? Mais est-ce que ça veut dire que le combat qu'ils menaient ne concernait pas l'unité de tous les Africains? Dans l'enjeu de Haïti, il n'y avait pas tous les Africains là-dedans? Mais de quoi est-ce qu'on parle? Donc il n'y a pas une conception primaire de l'unité. Je convoque une autre référence qui est près de vous, qui est proche de vous, qui n'est pas très loin de vous. Parce que le débat sur la structuration du panafricanisme, ça revient tous les jours. C'est pas aujourd'hui, c'est depuis le début qu'on dit qu'il faut structurer. Et je me suis toujours opposé à toute tentative de structurer. D'abord, ceux qui veulent structurer de cette manière ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que le panafricanisme, ce n'est pas comme ça qu'on le structure. De par son histoire, il met en avant son histoire, plusieurs courants travaillent le panafricanisme, plusieurs approches travaillent le panafricanisme. Vous voulez structurer quoi? Deuxièmement, dans le contexte actuel, si on refuse de lire l'histoire de l'Afrique, les gens qui veulent structurer ce mouvement, de la manière qu'on voit là, sont des traîtres et ils travaillent contre l'Afrique. Et ils travaillent pour le compte de la France et de l'Occident. Vous vous souvenez du Rassemblement démocratique africain? RDA, monsieur. Vous vous souvenez? Oui, président, avec beaucoup d'intérêt. C'était quoi? Force vive. C'était quoi? C'était quoi? Guinée. C'était quoi? Dynamique de structuration du combat, monsieur. Mais là, quand même, Une fois, on avait réussi peut-être à avoir un noyau dur de ces leaders nationalistes et qui portaient, qui défendaient même l'idéal. Mais de ce point de vue, donc vous me donnez raison sans comprendre. Tu lui donnes raison. Il y avait dans le noyau dur. Oui. Il y avait le noyau dur. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, après, il y a eu des trahisons. Non, non, monsieur, on a compté quelques personnes. On a compté là. Ils ont d'abord éjecté Léon Ba et autres, oui, les purs panafricanistes. Oui. Par exemple, la section camerounaise qui est l'UPC, éjecté. Pareil pour le Mali. Bon. Ensuite, les Djibo Wakari, éjecté. Ensuite, maintenant, il faut venir trahi. Tout à fait. Il accepte la promotion de la France. Là, il va devenir ministre. OK? Donc, le RDA, maintenant, c'est limité seulement à la Côte d'Ivoire. Sauf celui qui veut rajouter RDA après son sigle. Moi, je vous pose une question concrète. Concrète. Moi, je fais l'effort de travailler ces choses-là. Concrète. Donne-moi la parole une fois. Vas-y. Parce qu'il a du mal à te suivre. Vas-y. Il me suit. Je le tiens avec beaucoup d'intérêt. Non, tu as du mal. Non, il faut le défenseur du diable. La dernière fois, tu as du mal à me suivre aussi, non? Les gens m'ont fait remarquer. Pour ça, il a du mal à te suivre. Donc, il faut que tu écoutes, parce que sinon, même les gens te suivent plus. Et c'est vrai, je suis d'accord. Donc, je vais t'aider un peu. Allez-y. Je vais aider les gens. Voilà. Ce combat panafricaniste, ça, c'est une observation. C'est que le président, lui, là, il formalise. Moi, je veux que tu comprennes, sans formaliser, juste par les faits. OK? Ce combat, s'il ne réussit que parce que, justement, il n'est pas structuré. Le combat panafricaniste actuel. Et, regarde, par exemple, l'Union européenne, pourquoi elle existe? Parce que les talmudistes, ils veulent une unité avec des gens qui vont contrôler. C'est plus facile pour eux. Parce qu'ils ont déjà ciblé les têtes. Ils vont, dès qu'ils les contrôlent, déjà, l'organisation est pléthorique. On peut pas gérer tous les détails. Dès qu'on contrôle les têtes, on a tout. En fait, leur facilite la vie. Là, ils ont essayé la parler de trahison. Ils ont essayé, ils savent pas où rentrer. D'autant plus qu'il y a plusieurs courants. Bon, je vais pas citer les noms. Le courant X, Y, Z, W, etc. là. Ils n'arrivent pas à contrôler, ils sont perdus. Mais, et ils invoquent souvent le bon Dieu, le vrai Dieu. Le vrai qui est bon aussi, mais le vrai, c'est le faux. Okay?